journaliste, reporter sportif. Voilà. Donc, bienvenue à cette conférence de presse. Je voudrais saluer la présence des différents médias, les représentants des sponsors, les basketteurs présents, les membres de l'association des Futures et l'équipe de la Sunday. La conférence va se passer avec des personnes que j'aimerais installer. Oriane Aivi, porte-parole de l'association The Future. Veuillez s'il vous plaît vous installer. Porte-parole de la Sunday. Et en troisième position, Oswald Konom, lead sport de l'association des Futures. Mesdames, Monsieur, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci. Donc, je suis Lauriane Aivi, responsable relations publiques et œuvres sociales de l'association de Future. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici aujourd'hui parce que nous, à l'association, on est super excités de vous annoncer cette deuxième édition du tournoi BB2K23. Le tournoi BB2K23 est un tournoi de basket dont la première édition a eu lieu l'année dernière, ici même au Centre-EA. Le Centre-EA qu'on remercie d'ailleurs de nous accompagner depuis maintenant 1 an. De ce tournoi est double. Dans un premier temps, on voulait pouvoir promouvoir non seulement le sport, mais plus spécifiquement le basket. Et je sais que ici aujourd'hui, c'est essentiellement des amoureux du basket qu'on a. Merci d'être là. L'année dernière, lorsque l'équipe s'est rassemblée et a décidé de faire l'événement, c'était d'abord et avant tout pour célébrer l'indépendance du Bénin. Je pense que tous ici, on est fiers d'être des Béninois. On veut mettre notre pays de l'avant et donc c'était pour nous l'occasion de célébrer notre fierté, de célébrer notre pays. Et ensuite, on s'est dit qu'étant nous des privilégiés, on voulait pouvoir avoir un impact dans notre communauté. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que toutes nos activités devaient à tout prix être associées. Le tournoi, encore une fois, va se passer autour de l'indépendance le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023, ici au Centre-EA. Entre autres activités, bien évidemment, il y aura des matchs de basket, il y aura des concours de dunk, des concours de 3 points, mais il y aura aussi des All-Star Games, que ce soit pour des équipes amateurs, que ce soit pour les célébrités et les athlètes qui viennent de l'étranger. On a réussi à rassembler des athlètes qui arrivent d'autres pays. On a des équipes qui vont venir du Togo et de la Côte d'Ivoire. On a des athlètes qui viennent de ces pays-là, qui viennent également de la France, du Gabon et même des États-Unis. En ce qui concerne les œuvres sociales, qui sont extrêmement importantes pour nous, on en a choisi plusieurs cette année. La première est d'organiser un camp pour les jeunes, qui aura probablement lieu le vendredi et ou le samedi. Du sport, parce que pour nous, c'est important de pouvoir inclure tout le monde. Et d'ailleurs, le thème cette année, c'est l'inclusivité. L'inclusivité, dans quel sens? L'inclusivité de genre. Il y aura des équipes masculines et des équipes de 18 ans, des équipes de seniors. L'inclusivité de nationalité, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit les athlètes ou les artistes viennent de différents pays. En termes de conditions sociales par rapport au accompagnement de handisport. Et enfin, encore une fois, célébrer la fierté d'être béninois. L'autre action sociale qu'on a choisi de mener va contribuer à rénover des terrains de basket dans des collèges et des lycées. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Pour que des gens deviennent des athlètes, il faut qu'ils commencent jeunes. Pour qu'ils commencent jeunes, il faut qu'ils aient accès aux infrastructures. Et donc, pour nous, c'est important de rénover ces terrains-là pour que ça donne envie aux plus jeunes de faire du sport et pourquoi pas d'avoir dans quelques années beaucoup de Béninois à la NBA Africa viennent avoir des bureaux ici à Cotonou. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il faut ça.
Pour nous, l'impact social, c'est aussi d'accompagner les personnes qui sont un peu moins chanceuses que nous. Si vous ne le savez pas, dans la plupart des hôpitaux publics, les femmes et les enfants, quand on finit de les soigner, s'ils ne sont pas en mesure de payer leurs soins, on les garde dans les hôpitaux jusqu'à ce que quelqu'un vienne payer la facture. Et donc, nous, on a choisi l'année dernière et cette année de pouvoir payer les factures de personnes qui ne sont pas capables de payer leurs soins pour que ces gens-là soient soignés et puissent rentrer chez eux à la fin de leurs soins. Et également, en termes d'accompagnement dans un hôpital, on va fournir du matériel pour le service de pédiatrie parce que les enfants, c'est hyper vulnérable. Et si on ne peut pas les sauver, à un moment donné, on va avoir un sérieux problème de population. Voilà un peu les œuvres que nous allons mener cette année. Évidemment, qui dit basket, dit il faut faire pendant tout le week-end pour animer. On ne va pas vous donner de nom tout de suite pour vous obliger à nous suivre sur les réseaux sociaux, à être au courant de notre actualité pour apprendre les noms des artistes. Et enfin, pour clôturer ce week-end-là de la plus belle des manières qui soit, on a accepté la proposition de la Sunday de s'associer à nous. Donc la Sunday, qui est une initiative initialement ivoirienne, va être notre closing party le dimanche soir. Avant de passer la parole à Madame Soumanou pour nous parler de la Sunday, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier nos sponsors parce que sans les sponsors de cette envergure, je veux donc remercier la BOAD, la BIIC, le Golden Tulip le Diplomate, Corsair, la Sobebra, Move Africa Bénin, Huawei, Ben Afrique, Sifao Motors Bénin, Celtis, Novotel Orisha Cotonou, Blue Diamond et la Loterie nationale du Bénin. J'aimerais également remercier l'association Miledou, qui est une association qui œuvre dans le monde du basket et qui s'occupera de nous ramener les équipes du Togo et de la Côte d'Ivoire. Si vous avez envie de faire la fête avec nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et soyez avec Réa les 28, 29 et 30 juillet 2023. On espère que grâce à vous, grâce à votre présence, on va passer un super beau week-end et qu'on va collecter suffisamment de fonds pour aider le plus de personnes possible. Je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je suis Naomi Soumanou, journaliste, et je représente exceptionnellement aujourd'hui au Bénin le collectif La Sunday. Comme vous l'avez si bien dit, La Sunday, c'est un collectif donc urbain. C'est un festival urbain le plus en vue en Afrique actuellement, francophone. Ils sont basés à Abidjan, ça fait 5 ans qu'ils existent, et ils ont su se faire remarquer sur la scène internationale comme ambassadeurs de la jeune culture créative ouest-africaine. C'est un événement qui est devenu donc le symbole d'une génération cosmopolite, connectée, créative, avec une vision internationale. Voilà. Donc, la Sunday, ce sera juste après le grand tournoi de Big Blast qui a lieu pour la 2e fois au Bénin. Et la Sunday aura lieu pour la première fois à Cotonou. Je sais que vous avez entendu parler de la Sunday sociaux. On a vu les vidéos, ça nous a fait vibrer. Et on a hâte aujourd'hui de vous faire vibrer donc à votre tour. Et j'espère que vous êtes prêts à acheter donc les tickets, à participer, à parler de ça autour de vous. La billetterie, elle sera ouverte dans 2 semaines environ. Alors, il y a les 100 premiers tickets seront à 8 000 francs. En pré-vente, vous aurez les tickets à 15 000 francs. Il faut vite acheter les tickets. Et le jour J, les tickets seront à 20 000 francs CFA. Donc, tenez-vous prêts, ça va barder. Encore une fois, le 30 juillet. Donc, en fait, la Sunday vient clôturer le tournoi de basket. C'est un grand tournoi. Il y aura des personnalités, il y aura des stars. On ne peut pas tout vous dire. Et la Sunday se fera donc le dimanche au soir. Voilà, à Eya, ici même. Donc, c'est un événement, encore une fois, qui réunit des stylistes, des designers, des mannequins, des photographes, des influenceurs. C'est le moment pour vous, en fait, vous qui êtes là, photographes, designers, étudiants, de devenir basketteurs, donc de venir vous défouler après ce tournoi de basket. La Sunday a déjà eu lieu à Dakar, récemment, à Paris. Et les prochaines dates sont Berlin, Accra, Lagos et bien sûr Cotonou. C'est un grand événement, il ne faut pas le rater.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tout a été dit déjà. C'est très bref, donc on attend vos questions. Merci. Alors, le décor ainsi planté pour ce tournoi de grande envergure, nous allons vous laisser poser les questions. Nous allons permettre à nos amis des médias, aux amoureux de répondre à toutes vos questions. Voilà. Comme ça, ceux qui sont intéressés pourront se prononcer et poser des questions. Bonsoir. Pérez Lecotan, beninsport.com. Nous avons suivi votre exposé, très belle initiative, avec beaucoup de partenaires. Quand on vient sur une compétition, il y a le jeu, il y a les performances, il y a aussi les récompenses. À quoi doit-on s'attendre? Merci. Merci beaucoup. Alors, en termes de récompense, on a choisi de ne pas donner de l'argent parce que de l'argent ou ce genre de récompense-là, parce que c'est d'abord et avant tout caritatif. Donc, nous donnons des trophées, nous donnons des cadeaux qui sont en termes, mais il y a quand même des trophées et des cadeaux offerts par les sponsors. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Des questions? Non. Bonsoir. J'aimerais demander comment se déroule le tournoi Big Blast. Combien d'équipes, tout ça, les règles. Perso, j'avais jamais participé, donc. Ok. Moi, c'est Oswald Quenom, leader sport de Future. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Nous avons choisi 60 joueurs. 60. Et ces 60 sont répartis en 6 équipes. D'accord? Ces équipes vont compétir sur 2 groupes, 2 poules. Et ces 2 poules, il y aura 3 à gauche, 3 à droite, ou poule A, poule B. Et ils vont jouer linéaire, les 2 groupes. Et on va choisir les 2 premières équipes de chaque poule. Et il y aura une demi-finale, ensuite une finale. Et dans ce tournoi, on va choisir des meilleurs et ces meilleurs joueront le All-Star Game. Voilà comment on veut faire ce tournoi du Big Blast. Maintenant, c'est en 2 volets. Il y a eu les U18 qui, eux, en filles et en garçons, vont jouer contre une équipe du Togo, mélangée avec celle de la Côte d'Ivoire, qui viendront déjà le 26 ou 27, qui seront là. Et ensuite, on a une sélection ici au Bénin qu'on va faire. Et cette sélection va jouer contre celle du Togo et de la Côte d'Ivoire. De la même manière, on va choisir les... 2023 est à sa 2e édition. Cela suppose que des innovations sont certainement apportées après la première édition. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui change? Ou qu'est-ce que vous en avez ajouté quand on parlait aussi d'un 3e pays que je n'ai pas regardé? Voilà. Est-ce que ces sélections seront au Bénin un peu plus tôt ou bien juste? Merci. Merci beaucoup. Différence majeure, on est passé d'un événement d'une journée à un événement de 3 jours. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, l'année dernière, il n'y avait que des équipes béninoises, il n'y avait que des joueurs béninois. Sinon, c'était que des équipes béninoises. Cette année, on a des équipes qui arrivent de la sous-région. L'année dernière, 3. Cette année, on en a déjà 6 de confirmés et il se peut qu'on en ait un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? L'année dernière, on n'avait pas la Sunday à la fin. On n'avait pas cette grosse fête-là. Cette année, on a la Sunday à la fin. On a évidemment beaucoup plus de sponsors.
on a aussi choisi plus de causes. L'année dernière, on avait uniquement payé des factures à l'hôpital de zone d'Alada. Cette année, on va payer des factures, on va fournir du matériel. Les causes sont beaucoup plus importantes. Donc, ce sont les différences majeures entre l'année dernière et cette année. Et forcément, fort de l'expérience et des petites erreurs de l'année dernière, on est prêt à offrir un événement qui va faire parler du Bénin assez loin. On parle du genre. Oui. Je n'ai pas eu à entendre un aspect typiquement femme dans l'événement, alors que c'est beaucoup plus, en tout cas, oui, vous avez parlé de l'inclusion. Est-ce qu'il y a une part de la femme dans cette deuxième édition? Aussi bien dans la première que dans la deuxième édition. L'année dernière, dans les équipes n'étaient pas purement masculines. Les femmes ont joué avec les hommes parce qu'elles sont capables de jouer au niveau des hommes. Donc déjà l'année dernière, l'aspect genre faisait partie de nos priorités. Cette année, les femmes vont encore participer dans l'équipe U18. Il y aura un tournoi féminin, un tournoi masculin. Ça répond à les équipes viendront seulement quelques jours avant. Les équipes étrangères, elles arriveront quelques jours avant, le temps de s'acclimater et de rentrer directement dans le feu de l'action. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Étienne Yemandie, je suis journaliste. Ma première question, c'est de savoir, c'est quoi la particularité de The Big Blacks 2020 au Bénin et particulièrement à Cotonou? La deuxième question, vous voudrez bien nous rappeler l'objectif principal de ce que vous voulez organiser. Plutôt, revenez sur l'objectif principal de cette initiative. Merci bien. OK. Pour le volet cambier, et ce camp de basket se déroulera à Cotonou au Centre IA le premier jour. Nous allons choisir 40 et charge. Voilà. Alors, en ce qui a trait aux objectifs de l'activité, il y en a principalement 3. Le premier objectif, c'est d'encourager la pratique du sport et plus particulièrement la pratique du basket. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir, tout en se faisant plaisir, impacter la communauté, donc aider les plus démunis, d'où les œuvres sociales. Et la troisième chose, c'est de célébrer la fierté d'être béninois et c'est pour ça que c'est fait autour de la fête de l'indépendance. Voilà les 3 objectifs de l'activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant le tournoi Big Blast, les 60 joueurs dont ils... Par rapport à ces 60 joueurs, c'est des anciens joueurs passionnés du basketball qui participeront à ce tournoi-là. Ce n'est pas des jeunes comme vous, mais on a quand même dit qu'on va essayer de mixer et mettre quelques jeunes joueurs dans les 60 joueurs-là. Mais c'est une sélection qui est faite, je veux dire, avec des gens, des anciens joueurs qui viennent de l'extérieur, du futur, et ce sont eux qui sélectionnent ces joueurs-là. Mais ce n'est pas pour les jeunes, les moins de 18 ans, moins de 17 ans, non, non. C'est ceux de U20, U22, U25 et ainsi de suite. Mais ce n'est pas que des Béninois. Il y a des joueurs qui viendront du Cameroun, du Sénégal, ainsi de suite. Du Togo, voilà, du Togo, du Nigeria. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. S'il vous plaît, vous avez parlé d'un tournoi où il y aura différentes tranches d'âge, en fait. Donc, je ne comprends pas, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure des U25, U22. Le tournoi, ça, je ne sais pas. Voilà, je peux. Et il y a 2 tournois. Le tournoi des juniors et le tournoi des seniors. Le tournoi des juniors, c'est en 2 volets. Il y a les U18, c'est U18, c'est-à-dire les enfants qui sont nés
en 2005. OK? Et ces joueurs et joueuses, c'est en deux volets, c'est-à-dire des filles et les garçons. Donc, ces filles, on va faire une sélection ici au centre EA parce qu'on va appeler différents joueurs. C'est-à-dire qu'on a 20 joueurs qu'on a sélectionnés lors du championnat qui viendront au centre EA pour la sélection. C'est bon? Ça répond? Non, pas vraiment. Oui, repose la question, s'il te plaît. En fait, quand vous parlez du tournoi Big Blast, vous voulez parler du tournoi des anciens passionnés ou des jeunes? Parce que Il y a les deux volets. Donc, il y aura une partie consacrée aux seniors et il y aura une partie consacrée aux juniors. Et tout ça, ça va se faire sur en les 3 3 jours. jours. Oui. Mais il y aura des sélections. Malheureusement, ça ne pourra pas être ouvert à tout le monde. On est obligé de faire des sélections puisqu'il faut limiter le nombre de matchs. Mais on va s'assurer de couvrir tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Peut d'autres vous poser des questions? Quels sont les sponsors du tournoi Big Blast? Est-ce qu'il y a d'autres questions par ici, s'il vous plaît? D'accord. Alors, pour répondre à la question des sponsors, donc la BOAD, BIC, Golden Tulip le Diplomate, Corsair, Sobebra, Move Africa Bénin, Huawei, Ben Afrique, Sifao Motors, Celtis, Novotel Orisha Cotonou, Blue Diamonds, Loterie Nationale du Bénin, Fabri Metal. Ça, ce sont les sponsors qui nous ont déjà confirmé qu'ils seront avec nous. Il y a d'autres sponsors nationaux ou sous-régionaux avec lesquels on est en discussion. Et notre rêve, comme on disait, c'est d'aller chercher vraiment des organisations internationales qui vont pouvoir nous aider à faire grandir ce type de projet. C'est bon? Oui, bonsoir madame. Je m'appelle Joda. Ma question s'adresse à vous. Vous avez parlé de tout, vous avez parlé de la rénovation des terrains. Je voulais m'approcher ces deux questions là. Première question, la rénovation des terrains, c'est sur tout l'étendue du territoire national. Et la deuxième question, c'est dans quel secteur? Secteur public ou privé? Je veux avoir une position sur ça. Merci. OK. Nous avons ciblé 4 différents terrains. C'est à Cotonou, à Révier et à Zoka, avec Calavi. À Cotonou, c'est le Seuge Souléré, le Seuge Segbeya. Et dans les autres environs, nous avons choisi Zoka. Zoka qui est un collège. Et vous connaissez Ziada Tahuifa, c'est à Révier. Les 4 terrains là, c'est ça qu'on a choisi pour le moment. Alors, ces 4 terrains-là sont ciblés parce qu'on ne peut pas tout rénover en même temps. Ça coûte de l'argent. Si les sponsors nous donnent plus d'argent, si la collecte de dons nous permet de faire plus, on fera plus. Mais il faut quand même rester réaliste dans les étapes. Cette année, on commence avec 4. On espère pouvoir en faire plus chaque année pour que sur l'ensemble du territoire, effectivement, tous les terrains soient aux normes. Mais on est obligé de commencer quelque part. C'est pour ça qu'on s'est limité à 4 pour le moment. Bien entendu, on ira sur le reste du territoire, mais plus tard. J'ai une question à madame là. Madame, et pour le Big Blast, le pass c'est à combien? Avant le jour J. Pardon? Avant le jour J. Avant le jour J, donc 8 000 francs CFA, il y aura 100 tickets à 8 000 francs. Donc ça, c'est si vous arrivez à l'heure et si vous achetez votre ticket en avance. Mais vous serez informé sur les pages. N'hésitez pas à vous abonner aux pages de la Sunday, donc sur les réseaux sociaux.
Et comme ça, vous saurez exactement quand est-ce que les billets seront en vente. Mais dans 2 semaines, normalement. Donc, 8 000 francs, 100 places. Et après, donc 20 000 francs le jour J et 15 000 francs en pré-vente. Voilà, donc peut-être deux jours avant, vous aurez ça à 15 000 francs. Mais si vous attendez jusqu'à la dernière minute, ce sera à 20 000. Donc voilà. D'accord, excusez-moi, si vous permettez. Ça, ce sont les tarifs de la Sunday. De la Sunday uniquement. Qui est l'événement du dimanche soir. De Big Blast, on a différentes catégories de prix. Déjà, on a des tickets standards et des tickets VIP qui donnent des accès différents. Pour les tickets standards, on est à 15 000 le samedi, 20 000 le dimanche. Mais si vous voulez prendre pour les 2 jours, la passe pour les 2 jours, c'est 30 000 au lieu de 35 000. D'accord? Ça, c'est pour les passes standards. Pour les passes VIP, on est à 20 000 le samedi, 25 000 le dimanche, 40 000 pour les 2 jours. Et les personnes qui prennent les passes duo 40 000 pour 2 jours, les 100 premiers auront automatiquement dans leur package accès à la Sunday. Donc, quand vous prenez le package de 40 000, vous avez un accès VIP toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche et vous avez accès à la Sunday. Et dans les packages de Future pour The Big Blast, c'est rafraîchissement, accès aux athlètes, etc. Vous avez vraiment le kit complet. Je voulais, on est au 21e siècle et la technologie a avancé, a progressé, tout ça là. Et on a les réseaux sociaux, les pages, les sites qui se créent. Et on pourrait acheter le ticket, le pass via le numérique. C'est possible? Probablement, oui. Ce sera possible, bien sûr. Okay, merci. Pour The Big Blast, c'est confirmé. Ce sera en ligne. Le site est d'ailleurs déjà disponible. Vous pouvez, dès aujourd'hui, dès l'instant où je vous parle, vous pouvez acheter vos tickets pour The Big Blast. C'est e-ticket au pluriel .app/Big Blast. Quand vous irez sur nos réseaux sociaux, vous aurez l'adresse complète pour pouvoir acheter les tickets. Les tickets sont disponibles maintenant. Vous pouvez payer par n'importe quel portefeuille mobile de n'importe quel opérateur. Et pour ceux qui sont à l'étranger et qui ont prévu venir à Cotonou, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne, vous pouvez acheter par carte de crédit. Parce que si vous attendez la dernière minute, vous aurez la surprise de l'année dernière. Ce sera sold out avant la fin et vous allez nous suivre à la télé. Alors, nous avons une question sur la plateforme qui est adressée à Madame Lauriane, qui demande: est-ce que ceux qui prendront part au tournoi Big Blast peuvent espérer intégrer un jour la NBA? Je voudrais par cette question parler de la portée internationale de ce tournoi. Ce serait l'ambition. Est-ce que celui qui participe cette année a la garantie? Je ne peux pas me porter garant. Je ne sais pas si le président veut stimuler, motiver suffisamment les ambitieux 2-3 ans qu'on commence. Ça pourrait prendre plus de temps, ça pourrait prendre moins de temps. Peut-être qu'on va détecter des talents tout de suite et qu'en les voyant sur les réseaux sociaux, à la télé, les personnes responsables décident de faire un tour au Bénin pour savoir ce qui se passe au Bénin. C'est l'ambition. Mais pour le moment, on ne peut pas encore garantir. On n'a pas encore ce genre de deal. Alors, on va continuer avec les questions. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui aimeraient poser des questions? Il y en a encore? Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, le monsieur là-bas a une question. Alors, on va rester sur la plateforme et poser la deuxième question, toujours de Africa Vie Info. Existe-t-il aujourd'hui des Béninois qui excellent en basketball dans les grandes équipes internationales? MFA pour RFI. Voilà. Existe-t-il aujourd'hui des Béninois qui excellent en basketball dans les grandes équipes internationales? Nous avons plusieurs joueurs. Qui sont à l'international et qui participent à de grands championnats, surtout aux États-Unis, en France également.
Et, par exemple, au high school aux États-Unis, nous avons filles comme garçons qui sont aux États-Unis, qui jouent pour le Bénin. Ils ont le drapeau béninois et ils ont eu des bourses d'études gratuites pour aller là-bas. Études et basket. Dès qu'ils vont là-bas, ils font du basket. Et il y en a une qui viendra bientôt. Elle viendra le 14 juin. Elle a eu une bourse ici. Elle est en Californie. Elle s'appelle Candace Petuku. Et elle est actuellement à l'université. Elle a fait 4 ans. Et là, elle a une bourse pour l'université à Washington. Donc, du coup, elle vient en vacances au Bénin pendant 1 mois et elle va repartir. Il y en a bien d'autres qui sont là. Et voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais juste citer 2 autres noms que je sais que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Yann Mahemi et Isabelle Yakoubou. Vous irez regarder leur parcours et vous verrez qu'il y a des Béninois qui se démarquent à l'international et qui continuent de faire la différence aujourd'hui. Merci. Il y a Des aussi questions? Mouftaou Yarou. Voilà, Mouftaou Yarou aussi est un Béninois qui a évolué à l'international. C'est toujours moi. Je suis joueur et je suis aussi là. Je coach aussi. Je donne du coaching basketball. Maintenant, après la rénovation des terrains, il faut focaliser dans les campagnes, puisque en campagne, il n'y a pas la notion du basketball, il ne connaît pas la notion du basketball, seulement le football. Or, moi, aller dans les campagnes, chez moi, je pars chez moi en campagne. C'est quoi? Est-ce que votre association, l'apprentissage, mais l'initiation au basketball? D'accord. Pour cette année, ce n'est pas un projet, mais on est toujours ouvert aux suggestions pour faire connaître un peu plus le basket. Donc, ça nous fait plaisir que vous fassiez cette suggestion-là aujourd'hui, d'aller vulgariser ce sport-là ailleurs qu'à Cotonou. Merci pour la proposition. Est-ce qu'il y a d'autres? Ça va être fort. On va mettre un thème. Il n'y a plus de questions. On va finaliser. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la conférence de presse. On espère que vous sortirez d'ici bien outillés et bien informés par rapport à la compétition, dans l'espoir que vous êtes satisfaits des réponses qui ont été données par rapport à vos préoccupations et vos questions. On vous remercie pour la participation. Merci aux amis des médias. Merci aux amoureux de la balle au panier. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe, je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas. Les amis des médias, s'il vous plaît, vous attendez pour me voir. Merci. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, sinon tout. Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un clandeur. C'est cool, je sais, c'est l'enfer. Et si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur.
Les blancs aussi naissent égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeunes, t'auras grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Juger est une erreur. T'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux. Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu. Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes. Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer au film de boule. C'est comme les Avengers, c'est fou, même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui invite. Les bails de chacun paie sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme. Si on embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a un putain de problème. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi.